Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY, donc des petites bouteilles pour pouvoir un peu emmener votre cheval partout où vous allez. Donc il vous faut un petit peu de matériel, mais la base, vous pouvez très bien partir sur une petite bouteille, les clous, en fait de quoi faire juste le montage de la bouteille pour pouvoir la poser sur une chaîne par exemple, ou tout simplement ou faire une breloque sur vos clés ou autre chose. Après, c'est vous qui voyez en fonction de votre imagination. Donc, on commence avec la petite bouteille. Et ça va être, entre guillemets, la partie la plus chiante. C'est de faire rentrer les crins dans la bouteille. Donc, vous mettez vos crins à peu près à niveau sur le départ. Et après, il suffira de le faire rentrer petit à petit dans la bouteille. Nous, moi en l'occurrence, j'ai laissé un passage au milieu. Donc j'ai vraiment enroulé les crins sur le pourtour de la bouteille pour pouvoir laisser un petit espace au milieu, pour pouvoir y intégrer une petite breloque et une pierre. C'est pas une obligation, vous pouvez très bien remplir la bouteille de crins et la blinder comme ça et laisser juste les crins. Donc voilà comment je fais. Je rentre la première partie du crin et après je vais avancer au fur et à mesure. Je vais reprendre le crin à peu près 1 cm au-dessus de la bouteille, je vais le bloquer avec mes doigts, je lâche, je pousse dedans, je reprends et ainsi de suite. C'est vraiment la partie la plus longue. Donc là en fait vous avez la bouteille que j'ai fait pour Lou avec les crins à Maitika et en photo ce sera les miens, enfin le mien avec les crins à Helios. Maitika j'avais un peu plus de longueur de crin donc ça a fait un joli 8 dans la bouteille. Moi j'ai juste un ovale. Donc là j'estime que ma bouteille est assez remplie pour laisser le passage pour ma petite pierre dedans. Donc je coupe les bouts des crins un peu plus haut, j'essaye de les rentrer bien, de les placer correctement dans la bouteille. Et j'utilise un coton-tige, ce qui va me permettre en fait de piquer le bout des crins dedans et de les pousser à l'intérieur au maximum. Et une fois que j'aurai tout poussé dedans, je les couperai à ras du bouchon. Et avec le bouchon en liège, en fait, je vais les pousser dedans entièrement. Voilà, à ras. Et avec le bouchon, en fait, ça va pousser les crins et je vais la laisser de côté après, le temps du montage du collier. Comme ça, les crins ils bougeront un peu dedans, ils se placeront et ils se mettront vraiment bien contre la paroi de la bouteille, là où ça gêne pas. Donc là, je vais monter ma petite breloque que je mets à l'intérieur. Si vous remplissez la bouteille de crins, ça ne sera pas utile. Donc j'ai un petit anneau au bout que je vais décorer, je mettrai un peu de vernis et un petit strass. Et je mettrai une pierre au-dessus, donc le tout assemblé avec des petits clous à anneaux. Voilà, temps de choisir le strass. Donc voilà, j'ai mis ma petite pierre. Donc c'est un quartz rose. Après pour ceux qui
qui aiment un petit peu la lithothérapie ou ce genre de choses, le quartz rose, c'est pour... Oh, ça me vient plus là maintenant. C'est pour la confiance en soi. C'est une pierre qui apaise et qui transmet en fait une force pour être un peu plus confiant en soi et voilà quoi en fait, tout simplement. Après vous pouvez choisir la pierre que vous voulez en fonction de ce que vous avez besoin. Moi j'ai pris pour nos bouteilles à nous le quartz rose. À la base je voulais mettre un œil de tigre pour la protection. Mais dans mes crins à moi, ça ressortait pas. J'aurais pu le faire aussi pour les crins à Maïtika. Donc voilà un petit peu la breloque, ce que ça donne. Voilà, sur les crins à Maïtika, j'aurais pu me permettre de mettre une pierre un peu plus foncée. Mais finalement, je suis restée sur le quartz rose, puisque Lou a un peu les mêmes problèmes que moi, on va dire, niveau émotionnel. Et donc voilà, j'en ai un tressé, une lanière de cuir tressée et une lanière de cuir seule. La lanière de cuir seule sera un peu plus longue, puisqu'à la finalité, il y aura la tressée en ras du cou et la bouteille un petit peu plus bas sur vraiment entre les... Oh, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Enfin, ça tombera un petit peu plus bas, quoi. C'est pas vraiment un ras du cou, c'est un peu plus long. Après, vous pouvez très bien vous mettre un petit pendentif sur la tressée. Donc voilà, je la ferme avec un fermoir plat, une petite pince plate. Je la ferme bien fort pour que le cuir ne parte pas. On peut mettre un petit point de colle dedans si on n'a pas trop confiance. Mais moi, ça fait un petit moment que je le porte, ça n'a pas bougé. Et donc après, je mets tout de suite la partie anneau pour le fermoir de ce côté-là. Et je mettrai le reste tout de suite en fait en fermant de l'autre côté. Puis après, j'ai fait un choix de perles. Ça c'est pareil, hein, c'est pas une obligation. Vous pouvez aussi laisser votre collier comme ça, tel quel sur la lanière, en mode tout simple. Moi j'ai mis des perles. Alors là par contre le premier choix de perles a été mauvais puisque mes perles de verre ne passaient pas dans la lanière de cuir. Donc ça c'est aussi à calculer par rapport à la taille des perles. Et moi sur mon collier j'avais récupéré en fait les perles que j'avais sur un bracelet de cuir où la lanière de cuir était à peu près aussi large, donc ça passait nickel. Après la partie chiante, hein, passer les perles et refermer le collier, ça va relativement vite quand même. Tout dépend, comme dit, le trou de votre perle. Donc on reprend la bouteille, là je vais passer donc, le clou dans le bouchon et accrocher ma breloque. Donc pour ça je vais placer à peu près mon clou là où je veux et en fonction en fait de la densité du bouchon, là celui-là était vraiment très compact, sur le mien j'ai eu un peu moins de mal, là j'ai dû m'aider d'une aiguille. Donc j'ai pré-percé mon trou et après j'ai passé le clou. On voit hein, le clou il plie, il est trop souple. Alors moi j'ai utilisé des clous avec un anneau au bout. Si vous remplissez la bouteille de crin, prenez un clou à bout plat. Ça sert à rien de mettre un anneau si vous mettez rien dedans. Après il y a plusieurs optiques. On peut mettre des paillettes, on peut mettre des petits strass dedans avec les crins pour mélanger avec les crins. On peut mettre de l'huile pour bébé. En fait, pour un peu pour faire un effet noyé, justement les perles vont bouger un peu dans la bouteille. Moi, je me suis pas pris la tête plus que ça, j'ai fait les crins, j'ai fait ma breloque et j'ai tout mis dedans.
Après, comme dit, c'est au feeling. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez mettre juste des crins, si vous voulez mettre des paillettes, si vous voulez faire un effet un peu liquide. Vous pouvez mettre des petits coquillages, on peut mettre plein de choses en fait. Plein de choses. Donc voilà, le clou est un peu parti de travers, c'est pas trop grave, c'est pas gênant en soi. Faut juste pas qu'il ressorte sur un des côtés du bouchon. Faut vraiment qu'il rentre au milieu en bas et qu'il ressorte vraiment sur le haut du bouchon. Et après je forme l'anneau du dessus. Alors pour l'anneau du dessus, j'ai fait vraiment un petit escargot pour vraiment éviter que la breloque ressorte en fait. C'est un des défauts qu'il y a, c'est que souvent, soit on s'accroche avec les habits dans le collier ou ce genre de choses, ça a tendance à ouvrir les anneaux fermés juste comme ça. Donc là, pour vraiment pas que ça bouge, j'ai fait un petit escargot. Donc voilà, hein, là, sur la photo, avec la breloque accrochée. Après, le tout, c'est de bien mettre la breloque entre les crins, qu'elle retombe bien au milieu, qu'elle soit pas coincée, que ça puisse bouger un petit peu, parce que c'est un peu le but, hein. Sinon on met un clou droit et puis on enfile tous les uns derrière les autres. Moi je voulais que ça bouge un peu dans la bouteille, que ça prenne un peu vie. Alors après, pour mes crins à moi, j'ai eu un peu de mal. Pour ceux de Maïtika, comme j'en ai mis un peu plus, j'ai dû un petit peu les ranger, les remettre un petit peu à leur place. Enfin, après, c'est de la finition. Voilà, la breloque bouge dans la bouteille. Bien sûr, je fais ça pas au bon endroit. On la voit, hein, elle bouge dedans, il n'y a pas de souci, elle n'est pas coincée. Donc, je vérifie quand même que quand elle bouge, elle se prend pas dans des crins. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vais sceller la bouteille. Donc j'ai pris de la colle forte, même extra forte, genre super glue, et je vais faire le tour du bouchon et refermer le tout. Ça va sceller la bouteille. Ça vous permettra aussi de ne pas perdre la bouteille quand ça bouge un peu trop. Et puis ça les protégera un petit peu de l'humidité. Parce qu'en fonction des bouteilles que vous allez prendre, des fois il y a un petit peu de battement. Maintenant Lou n'a pas eu de problème parce que j'ai bien scellé la bouteille. Moi j'ai eu de la condensation dans la bouteille, c'était horrible. Et après pour le faire partir, c'est une catastrophe. Et ben maintenant il ne reste plus qu'à le monter sur le collier. Alors là j'ai préparé l'anneau, je l'ai formé en G. Parce que pareil, hein, je vais faire un petit escargot pour que ça bouge pas, que ça se décroche pas. Parce qu'autant l'une que l'autre, on est un peu des brutes. Donc c'est une question de sécurité. Si vous êtes un peu moins brute que nous, vous pouvez mettre un anneau classique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien jouer la sécurité, j'ai déjà perdu des pendentifs comme ça, bêtement, ce serait dommage.
Et donc voilà, ça c'est la dernière étape. Poser le pendentif sur le collier. Il est tout bon. Après, faut faire attention à des petits détails. Si vous êtes un peu manuel, un peu doué de vos doigts, ou vous avez un petit peu de matériel, vous pouvez un peu pousser le vis plus loin que moi. Moi, j'ai trouvé ça mignon, puisque je suis pas non plus quelqu'un qui adore les paillettes. Donc j'essaye de faire quelque chose de relativement sobre. Et laissez parler votre imagination, tout simplement, en fonction de ce que vous aimez. Les petites bouteilles, on les trouve un peu partout maintenant. Moi, je me rappelle, ces toutes petites là, je les avais eues avec des paillettes dedans. J'en ai déjà vu dans les commerces où ils vendent justement les toutes petites à la plus grande. Il y a une petite bouteille avec une moyenne ou deux moyennes et ainsi de suite. Et puis le matos, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, donc c'est assez sympa. Et ça vous fait un petit pendentif, vous partez en vacances, vous avez votre doudou avec vous dans l'esprit et sur vous. Et moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc voilà, pour moi le collier est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire et photo si vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!